Alors je sais pas si vous allez bien me voir ou pas parce que je suis un peu à contre-jour. Là je suis dans la voiture et je vais aller faire un petit tour chez Emmaüs. Il y a plein de monde, c'est blindé, le parking il est blindé. Ça ouvre à 14 h le samedi et là il est 14 h 58. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là je suis au Emmaüs de Manicourt dans la Nièvre. Et si j'ai acheté des choses, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Sinon là, pas que du seconde main sur moi, mais cette veste là achetée sur Vinted, je vous l'ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ces petites doudounes grises Hermès. Et sinon, comme très souvent, quand je suis tranquille à la maison, mon petit gilet rose fluo Puma pardon, que j'ai depuis le collège et que je porte toujours. Donc voilà. On va faire d'abord un petit tour dehors et ensuite on va rentrer à l'intérieur. Allez, je vous emmène. Beaucoup changé là à l'extérieur. Avant il y avait plein de meubles la dernière fois que je suis venue. Et là il n'y a que de la vaisselle, il n'y a quasiment pas de meubles. Des trucs assez sympas. Là j'en profite qu'il n'y ait personne. Sinon je pense qu'après ça va être la galère. Quelques vélos, quelques petits meubles et beaucoup de vaisselle. J'ai vu un petit miroir assez sympa avec une machine à écrire. Je pense que ça fait 25 € le tout. Je sais pas. J'ai vu des petits vases assez sympas. Le problème c'est qu'ils étaient abîmés là, le tout pommier. Il y a des jolies soupières en tout cas, des jolies assiettes. J'ai beaucoup aimé là les assiettes SO 90 qui sont juste ici. Là, SO 90. J'en ai pas besoin mais elles sont belles. Dans mon paradis, je jetterai tout. C'est tellement beau. Et à des prix dérisoires.
Quasiment 17 h et j'ai terminé mes emplettes chez Emmaüs, mon petit tour chez Emmaüs. Bon, 2 heures, c'est plutôt normal, hein, même si ça m'a pris un petit peu plus de temps parce que j'ai filmé. Mais c'est vrai que généralement quand je viens, oui, je passe souvent 2 heures ici. Je suis allée assez vite pour une fois au niveau des vêtements. Je pense que j'ai passé plus de temps au rez-de-chaussée, au niveau des meubles. Parce que notamment j'ai vu de très beaux meubles. Je me dis encore heureux d'une certaine façon que j'ai toujours pas rangé mon bureau. Parce que ouais, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. J'ai vu un meuble, une coiffeuse, mais magnifique. J'aimerais beaucoup l'avoir pour la chambre. Je pense pas qu'elle tient par rapport à l'endroit où je voudrais la mettre. Après, est-ce raisonnable? Non, parce que j'ai déjà un meuble à cet endroit-là. Mais c'est vrai c'est magnifique. J'espère que c'est pas trop mal, ce que j'ai pu vous tourner. Mais ouais, il y a des choses qui sont splendides, hein. À chaque fois quand je viens, je me dis, oh là là, pourquoi je suis pas riche comme Crésus pour avoir je ne sais combien de maisons, pour les aménager toutes dans des styles différents. Alors il y a beaucoup de choses des années 90, hein, style années 90. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard, donc cette fois-ci pour le haul Emmaüs. Donc voilà, j'ai fait quelques achats. Donc j'ai acheté des choses côté décoration, côté livres et côté vêtements. Donc je vais vous faire par ordre. En fait, j'ai d'abord trouvé des choses côté déco, ensuite côté livres et enfin côté vêtements. Et franchement, des vraies pépites, surtout côté déco et côté vêtements, et à des prix tout à fait dérisoires. Et peut-être qu'après cette partie-ci, vous en aurez une seconde parce que il y a des meubles que j'ai vraiment trouvé très jolis et il y a des chances que demain en fait je retourne chez Emmaüs avec ma maman. Alors pour commencer, j'ai pris 4 petites coupelles, voilà, de ce style. Donc c'est en verre, c'est made in France. Donc je vous ai montré, enfin je vous en ai monté qu'une pour vous la montrer. Très mimi, voilà, de forme 1, 2, 3, 4, octogonale. Je pense que c'était des coupelles à glace ou des coupelles à fruits pour faire des salades de fruits, voire peut-être même des bougeoirs, parce que comme vous pouvez le voir, on dirait qu'on peut mettre des petites bougies chauffe-plat, mais je pense que c'était plutôt à la base des coupelles à glace. Donc voilà, je les ai vraiment trouvées très belles. Je ne sais pas encore pourquoi je vais m'en servir, donc voilà, j'en ai 4. Et en fait, comme elles étaient à l'extérieur, en fait tout ce qui est côté extérieur, comme c'est, ça peut prendre les intempéries en fait. Et s'il y a des pigeons ou autres qui passent, voilà, il peut y avoir quelques petits caca dessus. Donc du coup c'est beaucoup moins cher et donc les 4 coupelles elles me sont revenues à 1 €. Et l'autre très bonne affaire c'est ce magnifique vase, voilà, en cristal. Je peux vous dire il pèse son poids, je vais vous l'avancer, voilà, pour que vous voyez un petit peu plus le décor. Donc il y a une rose actuellement dedans, si vous verrez peut-être, elle a eu droit au petit caca d'oiseau. Donc voilà, nickel, il n'y a aucune ébréchure, rien du tout. Et je l'ai payé 2 €. Autant vous dire que les vases qui sont à l'intérieur sont plutôt aux alentours de 7-8 €, voire plus. Celui-ci, comme il était en extérieur, il était à 2 €. Donc pourquoi celui-ci était en extérieur et non pas à l'intérieur? Aucune idée. On va passer côté livres. Donc à chaque fois que je vais chez Emmaüs, c'est pour trouver des livres de la série Hercule Poirot. Donc maintenant je sais où il faut que je me rende dans ce Emmaüs, voilà, section policier. Voilà, il y a de fortes chances que je trouve des livres dans la collection le Masque Champs-Élysées. Donc voilà, maintenant j'arrive à peu près à les repérer. Donc du coup je me rends compte assez vite, voilà, qu'il y a peu de chances que je trouve des Hercule Poirot. Et là, voilà, en bas il y avait une cagette avec plein de livres et il fallait fouiller. Autant vous dire qu'il y a des fois, ça me dérange pas de fouiller, et d'autres moments où, je sais pas, c'est pas trop mon truc. Et là, je me suis dit, bon allez, on sait jamais, regarde. Et là, tout d'un coup, j'enlève un des livres, et là, je vois toute une pile de livres d'Agatha Christie. Donc, autant vous dire que j'étais la plus heureuse. Donc, j'en ai trouvé 7 que je n'avais pas encore, et très contente de mes achats, parce que ça fait partie de ceux, en tout cas dans la série filmée, que j'aime beaucoup. J'ai trouvé donc ABC contre Poirot. Donc j'étais assez fan, enfin assez fan, j'aime beaucoup la série, enfin la version série. Ensuite le dernier de la série d'Agatha Christie autour d'Hercule Poirot. Hercule Poirot quitte la scène. Il me semble qu'il y a 2 titres différents en fonction du moment de la parution. Ensuite celui-ci
carte sur table, pareil, je l'aime assez bien celui-ci en version série, alors qu'on est plutôt dans les derniers en fait, qui ont été filmés, donc plutôt dans les versions que j'apprécie moins. Ensuite, le Noël d'Hercule Poirot. Ensuite, 5 petits cochons. Ensuite, que j'aime assez bien, Christmas Pudding. De toute façon, Hercule Poirot plus rajouter tout ce qui est autour de Noël, je ne peux que aimer. Et enfin, le dernier à vous présenter, et enfin, ça me fait un peu rire, c'est que j'ai trouvé donc la mystérieuse affaire de Styles. J'ai trouvé le tout premier de la série Hercule Poirot. Et du coup, j'ai trouvé le dernier avec Hercule Poirot quitte la scène. Donc voilà pour mes achats côté livre. Et ensuite, on va passer côté vêtements. Alors, la veste que vous voyez juste ici, je vous l'ai montrée en vidéo il n'y a pas très longtemps pour un haul Vinted. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en barre d'informations. Je l'adore cette veste, comme celle que je porte là actuellement. Et comme très souvent chez Emmaüs, quand je vais faire un tour là-bas, niveau vêtements, qu'est-ce que j'achète? Eh bien des vestes. Et donc voici une des pépites que j'ai trouvée. Donc en fait c'est un ensemble, la veste plus le petit veston. Alors elle n'est pas nickel nickel, en fait il y a deux petites taches, que ce soit sur la veste ou sur le petit veston sans manches. Mais voilà, je pense que je vais réussir à les enlever. Et vraiment très très contente de mon achat. Donc c'est Made in France, donc c'est vintage, hein. C'est de la marque Giardina, donc Paris. Voilà, je ne sais pas trop quelle est la matière, je pense que c'est une sorte de suédine, je ne sais pas si vous verrez bien là. Et j'ai craqué notamment pour les manches. Regardez-moi ces boutons, ils sont magnifiques, j'adore. J'adore la coupe, joli petit détail là également au niveau des poches, comme vous pouvez le voir. Et en fait au départ, il y avait une fille justement qui était en train de l'essayer, alors je pense qu'elle devait être avec son copain et sa maman. Et j'étais là, pose la veste, que je puisse l'essayer moi aussi. Alors j'avais un peu peur parce qu'elle avait l'air beaucoup plus fine que moi. Et je me disais, bon t'as envie qu'elle la pose, mais en même temps, de toute façon tu ne vas pas rentrer dedans. et si, je suis rentrée dedans. Et elle essayait aussi un autre trench qui était magnifique, mais celui-ci, elle ne l'a pas posé. Malheureusement pour moi, ou pas, parce que bah, l'autre vêtement que j'ai acheté, c'est un trench, je vais vous le montrer là tout à l'heure. Donc je vais l'essayer, je vais vous montrer ça, j'espère que vous arriverez assez bien à voir. Et donc il y a des jolis petits détails là également aussi dans le dos. Et il y a une petite ceinture, également pour le veston. Donc je vous montre tout ça. Donc voilà pour la veste, ce que ça donne. Je trouve que ça va très bien avec la chemise que je porte. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. J'essaie de vous montrer un petit peu mieux ça. Hop, voilà, je fais comme je peux. La luminosité est pas top top aujourd'hui, puisque j'ai plein de vêtements qui sont en train de sécher. J'ai fait pas mal de lessive. Et là, vous êtes posé justement sur la table à repasser. Voilà, mais j'aime beaucoup. Alors voilà, c'est vraiment un vêtement pour le style, entre guillemets, on va dire. Parce que ça porte pas chaud du tout. Mais voilà, pour le printemps, je pense que ça sera pas mal du tout. Et voilà, il y a 2-3 petites taches à des endroits, mais vraiment pas grand chose. Bon, l'avantage, c'est que, apparemment, si j'ai bien compris sur l'étiquette, ça peut se laver en machine, donc on est bien content. Mais il y a de fortes chances que je passe les vêtements que j'ai à laver à ma maman, comme le vase et les coupelles, parce qu'elle va les mettre au lave-vaisselle, je préfère. Moi, j'ai pas de lave-vaisselle, donc voilà, je l'ai donné. Et du coup, bah, peut-être qu'en même temps, je passerai les vêtements. Voilà. Donc bon. Ou sinon, il faudrait que je regarde parce que il y a la créatrice de contenu Clara Victoria qui avait mis sur son Instagram une technique pour détacher les vêtements lorsqu'on ne savait pas depuis quand étaient les tâches, parce qu'elle a ouvert une friperie. Et ben voilà, elle lave tout le vêtement qu'elle achète. Et elle avait montré une technique. Je vais peut-être l'essayer sinon, parce que c'est vrai que j'ai un peu peur là. Et donc voilà, il y a des petites manches, n'importe quoi. Des petites poches, vraiment petites, mais voilà, j'aime beaucoup. Et donc voici la veste, je ne l'ai pas très bien attachée on dirait. Voilà, donc la même couleur, j'aime beaucoup, on retrouve toujours là les petits nœuds.
On peut détacher un petit peu plus. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'adore les manches. Je les trouve magnifiques. En fait, j'adore le style de cette veste là, au niveau des épaules jusqu'aux manches, en fait les bras. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça très sympa. Voilà, si on laisse dépasser un petit peu la chemise, je trouve que ça fait très très mignon. Voilà, et ouais, vraiment les boutons là, je suis mes fans, je les trouve très beaux. Là, avec cette couleur, enfin, puis j'aime beaucoup cette couleur, c'est un bleu-gris. C'est pas commun comme couleur et vraiment, je trouve que ça va très bien avec ma chemise. Je trouve que là, on a un accord de couleurs, c'est dans les mêmes tons parce que mes petits dessins là, façon toile de Juillet, qui sont gris-bleu, je trouve qu'ils vont très bien avec la couleur de cette veste. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez voilà, de cette veste et de l'autre pièce. Donc là, l'ensemble avec le trench que je vais vous présenter, j'en ai eu pour 15 euros. Voilà, donc il n'y a pas les prix en fait qui sont affichés chez Emmaüs. Donc en fait, vous découvrez au moment où vous arrivez en caisse. Et ce qui me gêne moi un petit peu chez Emmaüs, enfin c'est pas que ça me gêne, c'est les personnes qui vont chez Emmaüs. Et en fait, c'est indiqué qu'il ne faut pas négocier les prix. C'est affiché un petit peu partout chez Emmaüs. Et là, par exemple, quand je vais acheter les vêtements, il y avait trois personnes devant moi qui allaient prendre des pièces et qui étaient enfin un groupe d'amis, deux personnes devant. Et au moment où ils arrivent avec les vêtements, quand la personne annonce le prix, tout de suite, ah mais c'est trop cher, vous vous rendez compte, en magasin, ceci, cela. Non mais sérieux, moi j'en ai eu 15 euros pour 3 pièces. Où est-ce que je vais trouver actuellement une veste, un trench, à 15 euros pour le style qu'il a, enfin vous allez voir après. Et pareil, quand j'étais au livre tout à l'heure, d'ailleurs je ne vous ai pas dit le prix, j'en ai eu pour 3,50 € pour les 7 livres, donc 50 centimes le livre. Et pareil, la personne qui était avant moi, elle prenait 2 livres, la personne lui a annoncé 10 euros, et tout de suite, ah mais celui-ci, 7 euros pour ce prix-là, c'est trop cher, en magasin, et tatata. Et donc du coup, la personne après elle dit, bon bah 7 euros pour les deux. Et elle a dit oui. Et donc moi j'arrive après, il me dit 3,50 € pour mes 7 livres, et il me dit ça vous va? Franchement j'ai rigolé, j'ai dit oui. Un livre, il coûte 5,20 € neuf. Là, j'en ai 7 qui sont dans un état impeccable. Si vraiment je viens me plaindre pour 3,50 €, je viens pas chez Emmaüs et puis j'achète jamais rien. Donc c'est ça qui m'énerve un petit peu. C'est les personnes chez Emmaüs là où c'est indiqué qu'il ne faut pas négocier et tout de suite là ils viennent à négocier. Bref, voilà, débat clos, je vous montre la dernière pièce avant de vous saouler. Tadam, le clou du spectacle, ce trench qui est vraiment magnifique, magnifique. Voilà, déjà la couleur, c'est la couleur parfaite pour un trench. Grand col, comme vous pouvez le voir, hein, qui descend assez bas. Je vous ferai un close-up des boutons parce qu'ils sont magnifiques. Des manches un petit peu courtes, comme vous pouvez le voir, hein, puisque on voit quand même assez bien mes manches de chemise. Et là, pareil, je trouve que ma chemise va super bien avec cette veste, avec ce trench. Donc, il y a juste 3 boutons, des poches qui sont magnifiques, un style superbe. Enfin, j'adore tout de ce trench. Et voilà, pour le dos, donc il n'y a pas de ceinture, il y a juste, hop, là vous le verrez, une petite martingale, je crois qu'on appelle ça ainsi. Mais franchement, il est super beau. Voilà, je vais me reculer un peu, j'espère que vous verrez un peu mieux. Hein, on ne voit pas hyper bien, mais il le fait une allure de dingue. Franchement, il est super, super beau. Franchement, j'adore la couleur. C'est Made in France. Là aussi, il n'y a pas de marque par contre. Et c'est une taille 44 initialement. Donc on voit bien que c'est vintage hein, parce que franchement, ça fait une taille 40 actuelle. Et j'adore. Pour la pièce que je vous ai montrée juste avant, il n'y avait pas de taille d'indiqué. Donc voilà. Et ouais, j'adore. J'adore. Franchement, là, je vous le filme pas hyper bien, mais j'arriverai pas à faire mieux. Ah là, je pense que vous arrivez à voir un petit peu mieux si je me mets comme ça. Mais ouais, les poches sont magnifiques et ça fait un style du tonnerre avec quelques talons pour voilà, être un peu plus grand et tout ça, ça sera le top. Et il arrive donc juste en dessous du genou. Magnifique. J'avais déjà trouvé un trench chez Emmaüs, la toute première fois que j'étais allée chez Emmaüs. J'ai toujours pas, je l'ai toujours pas emmené chez la couturière. Il fallait que je me dépêche.
Et donc celui-ci a une toute petite tache. En fait, je m'en suis rendu compte une fois arrivé à la maison. Mais en fait, il est caché par les boutons une fois attaché. Donc nickel. Bon, de toute façon, ça sera quand même à la machine, hein. Mais voilà, mais j'adore. Et franchement, les boutons sont magnifiques. Je vais vous approcher pour vous montrer. Ah, je sais pas. Voilà, si on arrive à bien les voir, franchement. Ils sont pas magnifiques ces boutons. Et ouais, j'aime beaucoup là ce style avec les petites broderies, tout ça. Et regardez-moi ce col. Mais magnifique. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Et il fait une coupe, une allure sensationnelle. Je pense que là, voilà, vous voyez un petit peu mieux, mais franchement, magnifique. Magnifique de chez Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous pensez des vêtements. Donc, il n'y a pas d'épaulettes, mais franchement, une tuerie, quoi. Franchement, Emmaüs, pour trouver des pépites, des bijoux vintage comme ça, c'est l'idéal. Surtout quand on n'a pas de friperie dans son département. Voilà, pour les vêtements. Je sens que la vidéo va durer 3 000 ans. Je m'en excuse, je préfère les vidéos qui sont courtes d'habitude. Mais là, c'est tellement beau que je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer de bien vous le présenter. Donc voilà pour mes achats chez Emmaüs. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera plaisir et je vous répondrai avec plaisir également. À liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.